Bonjour, on va voir comment tirer des équations d'un graphe 7. Donc ici on a un graphe 7 à 4 étapes, à séquence unique. Séquence unique, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir deux étapes actives en même temps. Donc voilà. Donc on va commencer par l'étape initiale, elle est reconnaissable parce qu'il y a un double carré. Donc on va prendre comme hypothèse qu'on arrive le matin et on doit mettre en marche ce graphe 7. Attention, il est dépouillé, il n'y a pas tout. J'ai pas mis les actions associées. J'ai fait exprès, c'est fait exprès, on verra ça dans une deuxième vidéo. Donc j'arrive le matin, je dois initialiser cette étape 1. Donc pour l'initialiser, il faut une impulsion externe. Donc l'impulsion externe, je peux la mettre via le bouton init. Donc pour activer cette étape initiale, j'appuie sur le bouton init. Donc l'étape initiale, c'est 1. Dans les lois du graphe 7, une étape s'appelle x. Donc là, celle-là, elle s'appellera x1. Pour l'activer, j'ai donc appuyé sur binit. Voilà, j'ai marqué binit ici. Donc je suis actif. L'étape 1 est active. Maintenant, je peux passer à l'étape 2. Si je veux passer à l'étape 2, via la liaison ici, ça c'est une liaison, là, le trait vertical c'est une liaison, il faut que je valide ma transition. La transition, c'est le trait qui est horizontal ici. Valider une transition est associée à une réceptivité, c'est-à-dire à une proposition logique. Ici, c'est juste S1. J'ai fait le choix de mettre que des boutons poussoirs. Donc, S1, il faut que j'appuie sur le bouton poussoir S1, donc je l'ai dessiné ici. Si j'appuie sur le bouton poussoir S1 et que mon étape 1 est active, à ce moment-là, je bascule à l'étape 2. Donc, pour activer l'étape 2, il faut donc X1 et S1. Donc, voilà pour X2, il me faut X1 et S1. J'ai donc activé mon étape 2. En activant mon étape 2, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai désactivé automatiquement l'étape 1. Conclusion, l'étape 1 a été désactivée par l'étape 2. Donc la désactivation de l'étape 2, de l'étape 1, c'est X2. Conclusion, alors, maintenant je suis à l'étape 2. Le contexte, il est tel que je suis à l'étape 2. Mon étape 1 s'est arrêtée, puisqu'elle a été désactivée par l'étape 2. Et je suis donc à l'étape 2. Je peux donc aller que vers l'étape 3. Je ne peux pas remonter, c'est pas possible. C'est comme les jours de la semaine. Si vous êtes mardi, vous ne pouvez pas remonter à lundi. Faut faire dérouler la semaine. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite. Ça tourne comme ça. Donc toujours dans le même sens. Donc je suis à l'étape 2. Maintenant, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, il faut que je valide cette transition via la liaison qui est ici. Donc la transition qui est ici, elle est associée à quoi? À S2 ou S3. Maintenant, si je dessine ce S2 ou S3, ça me fait deux contacts normalement ouverts. Donc là, je vais marquer S3, là, je vais marquer S2. Si j'ai X2 qui est vrai, une des conditions, si j'appuie sur S2, est-ce que vous voyez que ça peut passer là? Donc, soit j'appuie sur S2, soit j'appuie sur S3, ou soit j'appuie sur les deux. En tout cas, si j'ai S2 ou S3 et X2, je passe à l'étape 3. Donc l'activation de l'étape 3, c'est X2 et S2 ou S3. Donc, voilà l'étape 3. J'ai dit que c'était X2, c'était impératif, c'est l'étape d'avant. Et, alors, pour des raisons particulières, il faut toujours mettre les transitions. Alors là, moi, je ne l'ai pas mis parce qu'elle était seule. La proposition logique, c'était juste S1. Mais quand il y a une proposition logique plus ou moins biscornue, un peu compliquée, ouvrez toujours des parenthèses. Donc ça vous fera S2 ou S3. Boum. Alors, au moment où je suis passé à l'étape 3, j'ai automatiquement désactivé l'étape 2. Conclusion, qui a désactivé l'étape 2? C'est l'étape 3. Donc la désactivation de l'étape 2, c'est l'étape 3. D'accord? Quand je passe à l'étape 3, je désactive l'étape d'avant. Quand on est lundi et qu'on passe mardi, ben mardi a buté lundi. Donc voilà. Donc là, maintenant, si je regarde bien, je suis à l'étape 3. Je suis à l'étape 3. Si je veux passer à l'étape 4, il suffit d'avoir S4 bar et S5. Alors, comment que ça se dessine ça? Cette transition-là, ça va être S4 bar, donc c'est un compte plaque normalement fermé, et S5.
et parce que c'est une... Donc là, je vais marquer S4 et là, S5. Je suis à l'étape 3. Je veux passer à l'étape 4. Il faut que je valide ma transition. Ma transition, elle est associée à cette réceptivité. Donc il me faut X3. Il ne faut pas que j'appuie sur S4, parce que si j'appuie sur S4, je ne peux pas passer. Les électrons ne peuvent pas passer. Donc il ne faut pas que j'appuie sur S4. C'est pour ça qu'on a S4 bar. Par contre, il faut que j'appuie sur S5. Conclusion, si j'ai X3 et S4 bar et S5, à ce moment-là, je passe à l'étape 4. Donc l'activation de l'étape 4, l'activation de l'étape 4, c'est donc l'étape d'avant, X3, et toujours, quand c'est un peu compliqué, mettez la parenthèse, comme ça vous ne planterez pas, S4 bar et S5. Ok, je suis donc passé à l'étape 4. Automatiquement, l'étape 3 a été désactivée. Via qui? Via l'étape 4. Donc, la désactivation de l'étape 3 ici, c'était X4. Il faut que je continue. Maintenant que je suis à l'étape 4, je ne peux aller qu'à vers l'étape 1. Donc, pour aller à l'étape 1, il faut que X4 soit vrai et S6. Donc S6, c'est un bouton poussoir simple, bête et méchant. D'accord? Là, je ne dessine que les contacts. Voilà. Donc si j'ai X4 et S6, à ce moment-là, j'active l'étape 1. N'oubliez pas qu'au tout départ, on a réussi à démarrer parce que l'étape 1, l'étape initiale, on l'avait activée avec BINIT. Donc l'étape 1, elle s'active soit par BINIT, soit par X4 et S6. Donc on a deux solutions. Quand on a deux solutions, l'opérateur c'est le OU. Donc ici on va marquer OU, X4 et S6. Je ne mets pas de parenthèse parce qu'il est tout seul. Voilà. Donc l'activation de l'étape X1, quand je suis à l'étape X4, il faut passer par S6. J'ai mis un OU parce qu'on a le choix soit via BINIT, soit par X4 et S6. Ok. Et donc la désactivation de l'étape X1, c'était X2. Maintenant, il nous manque la désactivation de l'étape X4. Qui a désactivé l'étape X4? Donc l'étape X4 est désactivée par l'étape d'après. Donc l'étape d'après X4, c'est X1. Donc de X1, on bascule automatiquement vers... de X4, on bascule automatiquement vers X1. Et ce qui est désactivé, X4, c'est X1. Voilà, dans un premier temps, revisualisez cette vidéo. Je vais vous faire un petit TP. Je vous donnerai un TP qui concernera cette petite vidéo. Et on le fera soit sur Zelio, on le fera sur Zelio et sur AutomeGen. Voilà, messieurs.